sur Google Meet, on ne peut pas activer la diaporama. Vous allez voir. Je vais essayer d'activer diaporama pour occuper l'écran. Vous allez me dire si vous recevez. Sinon, il y a une autre méthode. Je vais activer la diaporama. Déjà, est-ce que vous recevez l'écran, s'il vous plaît? Je ne pense pas. خرجي لنا الباوربوينت تاعك مدام. لا دوكا ديابوراما راني اكتيفيت ديابوراما يتخرج لكم. مو يحبسها غير في لاباج الاولى بوركوا فيغ ميموار دو ماستر. معناتها ماهيش يخرج معناتها. Il y a un problème. ودركا qu'est-ce que vous voyez? Toujours la même. La même. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. C'est vrai, parce que c'est tous les enseignants qui ont le même problème. Quand on active diaporama, maintenant, je vais revenir vers la présentation. Je vais essayer d'éliminer tout ce qui est page et je laisserai comme ça. Naya, je pense que vous voyez mieux, oui ou non? Sans activer diaporama. Maintenant, je vais faire, bien sûr, je vais faire passer les pages et vous me dites si vous recevez toutes les pages. Donc, Arana, vous lisez, s'il vous plaît, ce que vous voyez devant vous. La page là, madame, pourquoi faire un mémoire de master? Très bien. Maintenant, l'intérêt d'un mémoire. D'un mémoire de master. Vous voyez, quand on active diaporama, quand je fais passer les pages, vous ne voyez pas. Ça reste toujours la première page. Oui, madame. C'est pour ça qu'on ne peut pas activer diaporama. Maintenant, est-ce que vous voyez clairement la présentation? Vous arrivez à lire? Oui, madame, يتبان. Très bien. Très bien. Ça veut dire qu'on va procéder à cette méthode-là. Je ne vais pas activer la diaporama, ça ne me dérange pas. Si vous arrivez à voir avec quoi l'essentiel. OK? Alors, pourquoi faire un mémoire de master? Quelle est l'utilité de préparer le mémoire de master? OK? L'intérêt est le suivant. Si vous traitez un sujet bien déterminé, X, bien sûr, vous aurez tous des sujets de fin d'études, encadrés par un promoteur, on va bien sûr en parler par la suite. À ce moment-là, vous devez expliquer ce que vous allez faire. Vous devez synthétiser. OK? Expliquer, synthétiser et se documenter. Si vous n'allez pas consulter des documents, d'où l'intérêt de la recherche documentaire, entre parenthèses. Il faut se documenter pour que vous puissiez expliquer et synthétiser. Et normalement, se documenter, peu importe, parce que pourquoi expliquer quoi? La problématique. On doit expliquer pourquoi on a choisi ce sujet-là. Alors, c'est la problématique. Quel est le problème qui se pose pour pouvoir traiter un tel ou tel sujet? Je m'explique. En tant que génie civil, bien sûr, soit vous êtes équipement, mais vous avez fait un peu de génie civil quand même. Vous avez fait l'MDS et ainsi de suite. OK? Si vous avez un problème de glissement de terrain, par exemple, un problème de glissement de terrain, il y a un glissement de terrain quelque part qui va bien sûr détruire des fois des constructions qui ont été bien sûr construites sur ce massif-là ou bien ce terrain-là. Alors, le sujet qu'on doit traiter, c'est de résoudre le problème du glissement. Pour pouvoir résoudre un problème, vous devez expliquer d'abord les causes. Si on connaît la cause, on peut donner la solution. Après, on doit faire toute une synthèse des documents qui parlent à propos du glissement. Alors, se documenter,
faire une synthèse à propos de ça. Il faut comprendre le phénomène du glissement pour qu'on puisse résoudre le problème. La cause, c'est le glissement. Maintenant, résoudre le problème. Pour qu'on puisse résoudre le problème, il faut maîtriser c'est quoi un glissement de terrain. Ça veut dire que vous êtes obligé de faire toute une recherche documentaire dessus. Je pense que j'ai bien expliqué les trois étapes qui vont ensemble. Ok? J'explique et en essayant de trouver une solution pour votre problématique. Et on ne peut pas trouver la solution sans comprendre le phénomène lui-même et de faire toute une synthèse. Après, on propose des solutions. C'est pour ça, l'intérêt d'un mémoire de master, c'est d'expliquer, synthétiser, se documenter. Les trois qui vont toujours ensemble. Un mémoire sert à valider plusieurs compétences, c'est sûr, qui se basent sur des connaissances préalablement acquises. Si vous n'avez pas de connaissances, vous n'aurez pas de savoir-faire, et vous n'aurez pas d'expérience, à ce moment-là, vous n'aurez jamais des compétences. Vous voyez? Alors, premièrement, il montre que l'étudiant est capable de terminer un projet dans le temps. Deuxièmement, il prouve que l'étudiant peut parler d'un sujet sur des pages et des pages. Ça veut dire dans un manuscrit qui est mémoire de fin d'études. En restant toujours cohérent, précis et sans faire de hors-sujet. Il faut maîtriser tout ça. Ça rentre dans les compétences de l'étudiant lui-même. Un étudiant qui est compétent peut terminer un projet de fin d'études dans le temps. Il peut traiter son sujet, bien sûr, et le présenter dans un mémoire, un manuscrit de combien de pages? 100, 80, tout dépend. Et le contenu doit être cohérent, précis, et vous êtes toujours dans le sujet. On ne va pas créer ce qu'on appelle des paragraphes ou bien des parties qui vont être hors sujet. C'est une perte du temps et c'est hors sujet, ça veut dire que vous n'êtes plus dans votre sujet. Alors, Hadouma, ça rentre dans les compétences de l'étudiant lui-même. À travers ce mémoire de fin d'études, quand on examine votre mémoire, on peut valider les compétences. On va dire que l'étudiant est compétent, il a bien préparé son mémoire de fin d'études. Ça sera une note. Après, on va tester, la deuxième partie, c'est la réponse. On va lui poser quelques questions et on va attendre des réponses de sa part pour s'assurer qu'il a bien compris le sujet. Ok? Naya, c'est valider plusieurs compétences de l'étudiant qui vont être, on a dit, le temps. Il faut bien sûr, comment dirais-je, prendre en considération le temps. On termine à temps. Deuxièmement, traiter le sujet convenablement qu'on doit présenter dans un mémoire de telle page, combien de pages. Et le contenu lui-même doit être cohérent, précis et sans faire de hors-sujet. Qu'est-ce qu'un mémoire? Avant de se jeter tête baissée dans la rédaction du mémoire, il ne suffit pas de baisser la tête et d'écrire. Il convient de revenir sur sa définition pour savoir précisément ce que l'on attend de vous. Alors, il faut maîtriser d'abord c'est quoi un mémoire. Il faut savoir ce qu'est un mémoire de fin d'études. Qu'est-ce qu'on attend de vous en rédigeant ce mémoire. Okay? Pour cet exercice qui est la rédaction de votre mémoire. Pour cela, nous allons faire la distinction entre les différents types de mémoire. Ça dépend du mémoire que vous allez faire. La nature du mémoire. On rédige des mémoires de différentes natures. Le mémoire bibliographique. Quand il s'agit d'une partie bibliographique. Alors, des fois, on dit c'est un mémoire de synthèse.
C'est un travail de synthèse. Pourquoi synthèse? On va se documenter, faire une recherche documentaire et faire une synthèse. Et on va présenter la synthèse dans un mémoire, ce qu'on appelle le mémoire bibliographique. L'objectif, produire une synthèse critique des théories existantes sur un sujet particulier. Je vais lire beaucoup de documents qui traitent un tel sujet. Bien sûr, vous allez trouver plusieurs auteurs que vous devez citer, surtout mémoire de synthèse ou bien ce qu'on appelle mémoire bibliographique. La référence bibliographique sont très très importantes. Puisque vous avez fait une synthèse, ça veut dire que vous avez lu beaucoup de documents. Alors, chaque document possède sa référence bibliographique, la source. On doit mettre toutes les références bibliographiques sur la page référence bibliographique. Bon, la notion référence bibliographique, pour plus d'informations, pour plus de détails, vous pouvez revoir le cours de première année, TCE, référence bibliographique. On vous a donné même les exemples de rédiger une référence bibliographique, tous les éléments d'une référence bibliographique. Quand il s'agit d'un mémoire ou bien une thèse, quand il s'agit d'un article scientifique, quand il s'agit d'un site web, et ainsi de suite. Alors, il faut revoir le cours pour pouvoir rédiger la référence bibliographique convenablement. Et dans ce mémoire, vous devez produire une synthèse critique. Ça veut dire, je vais critiquer, je vais faire des commentaires à propos des théories existantes. Ça veut dire, chaque auteur va me donner une théorie à propos de sujet. L'auteur A donne son avis et voilà son travail. Je vais faire une petite synthèse critique de sa théorie. L'auteur 2 ou bien B, je fais une synthèse critique. Alors, il faut faire des synthèses avec des commentaires, mais non pas tel auteur a fait ceci, cela. Vous commentez. Des fois, ça nécessite de comparer entre les auteurs. Tel auteur a fait ceci ou bien a trouvé ceci, cela. Je vais donner un commentaire par rapport, bien sûr, au phénomène ou bien à la notion elle-même. Après, un autre auteur B, et je vais dire, c'est ce que l'auteur a trouvé, ou bien, si c'est le contraire, je vais donner une explication dans ce sens. Alors, une comparaison. Il y a une synthèse critique, c'est une synthèse critique. Quand il s'agit d'un mémoire bibliographique, entre parenthèses, vous mettez mémoire de synthèse. Compétences à mobiliser. Savoir effectuer des recherches bibliographiques. On ne peut pas traiter ou bien préparer un mémoire bibliographique si vous ne connaissez pas faire une recherche bibliographique. Entre parenthèses, recherche documentaire. Qui dit recherche documentaire, des recherches bibliographiques. Parce que vous devez donner les références bibliographiques de chaque document. Il faut savoir synthétiser les textes. Comment faire une synthèse. Comparer les concepts. Vous voyez, la comparaison, c'est très important. Souligner, les forces et faiblesses des théories. Tel auteur, par exemple, a fait un travail. Je vais faire une petite synthèse. Je vais dire, est-ce que le travail qui a été fait est complet, selon mes connaissances, bien sûr. Et s'il n'est pas complet, je vais suggérer de compléter la matière. C'est une faiblesse. S'il est complet et bien fait, c'est une force. Qui a fait la force. Il y a un travail qui a une force une force par rapport à un autre. Il y a un travail qui est faible par rapport à un autre. Pourquoi? Le document A traité convenablement et a fait un tel ici qui va expliquer le problème, bien le phénomène. Par contre, l'auteur B, non. Il devait faire ceci, cela pour pouvoir bien expliquer ce problème-là. Les forces et les faiblesses des théories. Okay? C'est par rapport aux travaux des auteurs. Le mémoire de recherche, là c'est le deuxième type. Mémoire de recherche, je vais expliquer de grosso modo, après je vais lire. Ça nécessite de faire toute une recherche. Ça revient aussi à chaque fois, vous voyez, peu importe la nature ou bien le type de mémoire, toujours
on est obligé de faire une recherche bibliographique ou bien une recherche documentaire. S'il s'agit maintenant d'un mémoire de recherche, l'objectif, produire un travail conceptuel, se basant sur des concepts bien déterminés et empirique original en lien avec un projet de recherche qui fera progresser la connaissance. Je m'explique. Je traite un sujet de recherche. Automatiquement, le sujet de recherche a été déjà, je trouverai selon la littérature, les auteurs qui ont travaillé sur le sujet, qui ont traité le sujet. Bon, ce n'est pas le même sujet, parce qu'il y a plein de paramètres et de conditions. Moi, je vais traiter le sujet dans d'autres conditions, avec un autre paramètre, mais je vais prendre en considération ce qui a été réalisé à propos de sujet dans les conditions, bien les conditions des auteurs. Je vais donner, par exemple, une température. C'est quelqu'un qui a étudié un comportement d'un matériau dans des températures élevées. On va dire 60 degrés Celsius. Moi, je vais traiter le même sujet, mais dans des conditions différentes. Je vais prendre température de 25 degrés Celsius. Je vais voir ce que je trouve comme résultat par rapport au résultat qui a été bien sûr réalisé, bien trouvé en se basant sur une température de 60 degrés. Naya, c'est toute une recherche. Je vais faire des expériences. Ça veut dire c'est empirique. D'abord, c'est des concepts, travail conceptuel, faire différencier les deux températures, bien les deux paramètres. Concept 1, paramètre température égale 60 degrés. Concept 2, c'est température égale 25 degrés Celsius. Empirique, je dois faire des expériences. Empirique, c'est à partir de l'expérience. Originale, ça veut dire ce que je vais faire, la température 25 degrés, le travail avec une température 25 degrés Celsius, il n'a pas été traité. Il est original à moi. Qui est en lien avec un projet de recherche, avec le même thème de recherche, mais avec d'autres paramètres. Ok? À ce moment-là, on va faire progresser la connaissance. On avait un bagage de connaissances à propos de ce thème dans une condition de température de 60 degrés Celsius. Moi, je vais enrichir ce bagage de connaissances en rajoutant un autre paramètre qui est une température plus faible de 25 degrés Celsius. Alors, vous allez rajouter un bagage de connaissances par rapport à ce qui a été déjà ou bien ce qu'il existe comme bagage de connaissances sur le sujet lui-même. Ça veut dire, quand vous traitez un sujet de recherche, vous devez aboutir à un plus. Vous devez aboutir à des connaissances, en plus des connaissances qu'on avait déjà à propos du sujet. Je pense que vous avez bien compris. C'est l'objectif du mémoire de recherche. Si vous traitez un sujet de recherche sans aboutir à un plus, c'est comme si vous n'avez pas, c'est une perte du temps pour rien. Alors, on n'est pas avancé, on n'a pas progressé la connaissance dans ce sujet. Alors, les compétences à mobiliser. Alors, comment l'auteur ou bien l'étudiant doit être, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour qu'il puisse effectuer un travail de recherche ou bien préparer un mémoire de recherche. Premièrement, toujours, il faut savoir faire des recherches bibliographiques. Alors, on revient toujours l'utilité de votre matière recherche documentaire, la partie 1. OK? Il faut savoir faire une recherche bibliographique. Je répète encore une fois, qui dit recherche bibliographique dit recherche documentaire. Parce que les références bibliographiques sont propres à un document bien déterminé. Synthétiser la littérature existante sur un sujet étudié. Alors, il faut faire toute une synthèse. Alors ici, un mémoire, si vous remarquez, un mémoire, alors je répète, vous pouvez prendre note, des fois il y a des notions
que j'explique au fur et à mesure. Vous n'allez pas trouver dans le polycope. Alors, un mémoire. Si je suis à votre place, je vais prendre en note. Un mémoire de recherche, on va dire un mémoire comment dirais-je, le premier mémoire de synthèse, c'est ça. Vous y êtes. Avant mémoire 2, mémoire 1, wesh non. J'attends votre réponse. Madame, le mémoire bibliographie. Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Mémoire, bibliographie. Hein? Un mémoire de bibliographie est inclus dans le mémoire de recherche. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Bibliographie, c'est un mémoire de synthèse. Je vous ai dit, c'est un mémoire de synthèse par rapport aux travaux qui ont été faits, ce qu'on appelle les travaux antérieurs. C'est la littérature. Alors, on ne peut pas faire un mémoire de recherche sans passer par la partie bibliographique, sans faire une synthèse. Alors, un mémoire de bibliographie est inclus dans le mémoire de recherche, mais non pas l'inverse. Ça peut être une question d'examen, que c'est. Alors, on doit effectuer des recherches bibliographiques. Il faut avoir des compétences pour pouvoir bien entamer cette partie de recherche bibliographique. On doit avoir des compétences pour synthétiser la littérature existante sur le sujet étudié. Je vais continuer dans le même exemple que je viens de donner, température 60 degrés Celsius, 25 degrés. Pourquoi j'ai travaillé avec une température 25 degrés Celsius? Parce que selon la littérature existante sur le sujet que je vais étudier, ils ont utilisé un paramètre température 60 degrés Celsius. Alors, comment peut-on savoir si le sujet a été traité avec une température différente? C'est à travers la littérature. C'est à travers la littérature que vous allez prendre une décision à propos de votre sujet. Qu'est-ce que vous allez traiter par rapport aux autres auteurs? Alors, l'auteur X a travaillé avec une température 60 degrés Celsius. Moi, je vais travailler avec une température de 25 degrés Celsius. Et automatiquement, à propos d'un sujet, vous n'allez pas trouver un seul document, bien un seul travail. Il y aura beaucoup de travaux à propos de sujets étudiés. L'un, c'est 60 degrés, l'autre peut-être c'est 30 degrés, l'autre, c'est d'autres paramètres différents par rapport, bien sûr, à la température. Et à ce moment-là, je vais proposer un autre paramètre qui fera la différence entre mon travail et les travaux antérieurs et qui fera, bien qui donnera l'originalité à mon travail. Si vous ne faites pas une bonne synthèse de la littérature, vous pouvez refaire le même sujet. Vous allez vous allez traiter le sujet à une température de 60 degrés Celsius. Quand vous allez exposer votre travail, ils vont trouver que c'est un travail qui n'est pas original et n'est pas à vous. Même vous l'avez traité, mais ce n'est pas un thème original. Il a été déjà traité. OK? C'est pour ça, ou bien d'où la nécessité d'une synthèse bibliographique, ou bien ce qu'on appelle synthèse de la littérature, ou bien ce qu'on appelle état de l'art. Alors, je vous invite au niveau de point 2, synthétiser la littérature existante sur sujet étudié, de mettre état de l'art. De l'art, L apostrophe art, A-R-T. C'est fait. Alors, toutes les notes que je viens d'expliquer et j'insiste dessus de prendre en note peuvent faire sujet d'un examen.
C'est comme ça que je fais mon sujet d'examen. Au fur et à mesure que j'explique pour les étudiants, je tire des questions. Troisième point, définir une problématique originale. C'est bien que le sujet existe, un sujet étudié. C'est un sujet qui a été traité par, selon la littérature, plusieurs auteurs, avec des paramètres bien déterminés. Moi, je vais être capable de définir ma problématique originale. OK? Le sujet a été traité dans des conditions, par exemple, dans des zones chaudes, soi-disant. Moi, ma problématique, elle est différente. C'est le même sujet, mais je vais prendre les zones froides. Je peux vous donner un exemple. Si vous prenez la route, par exemple, la couche de roulement avec la couche Focania, avec le bitume, on peut l'étudier. On peut étudier le comportement à une température élevée parce que le bitume va se déformer facilement par rapport à une température moyenne, là où il va rester stable, il ne va pas subir de dégradation. Et vous pouvez prendre des températures inférieures à 0 et il y aura risque de gel-dégel. À ce moment-là, vous allez créer des fissures de votre couche de roulement. Alors, vous voyez, c'est à vous de choisir la problématique originale. Ça veut dire que vous allez traiter un problème qui n'a pas été déjà traité. À ce moment-là, vous allez définir votre problématique originale à vous. Je pense que j'ai bien expliqué ce point. Maintenant, construire des modèles d'analyse. Une fois que vous avez la problématique originale, vous connaissez votre problème à traiter, qui est différent des autres problèmes qui ont été déjà traités, mais je peux comparer ce que je trouve par rapport à l'autre dans des conditions différentes. À ce moment-là, on peut construire des modèles d'analyse propres à votre travail. C'est des modèles d'analyse qui vont être ou bien qui vont servir pour les autres auteurs dans l'avenir. Et vous allez être capable, c'est le point le plus important, de commenter vos résultats. On peut trouver une quantité énorme de résultats. Une fois que vous avez fait une expérience, automatiquement, vous allez aboutir à des résultats. Mais le problème, c'est de savoir comment interpréter, c'est de savoir bien expliquer, c'est de savoir commenter votre résultat. Observer. Pourquoi vous avez obtenu un tel ou tel comportement qui est différent des comportements. Des fois, il suffit de changer la microstructure d'un matériau. Il suffit de changer un élément chimique, par exemple. Des fois, ça nécessite d'interpréter ce qui s'est passé à l'intérieur de la matière. Il faut expliquer la partie chimique, qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, le phénomène gel-dégel, c'est un phénomène de congélation de l'eau qui va augmenter de volume. Après l'augmentation de volume, ça va créer bien sûr explosion des granulats ou bien des particules. Chaque fois que la particule s'explose, bien sûr, votre matériau, c'est un ensemble de particules. Vous avez beaucoup de particules qui vont être fissurées. Ça va créer la fissure de l'ensemble. Alors, il faut savoir, des fois, c'est purement chimique. Dans la matière elle-même, il y a une composition chimique bien déterminée. Ça veut dire que vous devez avoir toutes les analyses pour pouvoir commenter les résultats observés. Alors, vous voyez, un mémoire de recherche, il est très important. Il est un peu complexe par rapport à un mémoire de synthèse, parce que synthèse, tel auteur a trouvé ce résultat. Après, je vais faire une comparaison des auteurs, ou bien des résultats qui ont été déjà trouvés, et je termine avec une conclusion. Par contre, ici, non, vous allez trouver des résultats propres à vous. C'est des résultats originaux. À ce moment-là, vous devez commenter ce que vous avez trouvé comme résultat. Que ça soit un travail original. Je répète, c'est un peu délicat, c'est un peu difficile par rapport au premier type de mémoire. Maintenant, le mémoire de terrain. Proposer des modèles d'explication et d'analyse relatifs à des phénomènes observés sur le terrain. Ici, j'ouvre une parenthèse. Naya, c'est l'expertise. Okay?
Alors, le troisième type est expertise. Pourquoi? C'est quoi l'expertise? C'est expliquer le phénomène et donner la solution. Si vous revenez sur, je vais voir les gens qui, je sais pas, les gens qui demandent là, il y a des gens qui demandent l'acceptation, mais on doit commencer à 9 h et on termine à 10 h. Alors, c'est pas gentil de leur part d'arriver en retard. Bon, comme première séance, j'accepte à chaque fois. Bon, je vais voir. معليش. Mais s'il vous plaît, pour les retardataires, hein, ayez l'habitude de respecter l'heure, s'il vous plaît. OK? هاوليك واحد آخر. Pour ce cours seulement, j'accepte premier cours, mais dorénavant, au-delà de 30 minutes, je n'accepte plus la participation des retardataires. Surtout pour les gens qui n'ont pas Gmail. Maintenant, les gens qui ont Gmail, ils peuvent accéder, je pense, n'importe quel moment. Je vais voir le détail après. Bon, je continue, s'il vous plaît. Alors, si vous n'avez pas compris une notion et si j'ai expliqué mal, peut-être le message ne passe pas, vous m'arrêtez, hein, s'il vous plaît. Bon, le mémoire de terrain, on a dit, entre parenthèses, purement expertise. Sur terrain, il y a un problème. Et l'expertise, je pense que vous avez déjà vu la notion, attends, soit langue étrangère ou bien TEC. Je ne me souviens pas. Vous avez déjà vu la notion de compétence, la données, information, connaissance, savoir-faire, expérience, compétence. Et le dernier grade, c'est l'expertise. Quelqu'un qui est expert, il y a un problème, on va appeler un expert. Pourquoi? Parce qu'on observe un problème qu'on ne peut pas régler et on ignore la cause. Pourquoi ce problème se produit à chaque fois ou bien existe. On ne sait pas, en tant que personne normale, on ne peut pas tirer ni les causes ni donner des solutions. Alors à ce moment-là, on doit appeler un expert. L'expert lui-même va examiner le problème ou bien le phénomène lui-même. Il va proposer une explication, hein, c'est le modèle d'explication, et analyser. Et après, il doit donner des solutions. Alors, dans notre cas, qui est le mémoire de terrain, on doit proposer les modèles d'explication, c'est des modèles explicatifs, et analyse relative à des phénomènes observés sur le terrain. En dernière partie, c'est mieux de donner des solutions. Ça reste facultatif. Hein? Des solutions facultatives. Maintenant, si vous avez des bonnes compétences et vous êtes à la hauteur, vous pouvez proposer. Sinon, on laisse, hein, comment dirais-je, la question ouverte et ça va faire un sujet, hein, de notre mémoire. À ce moment-là, si on n'a pas pu proposer des solutions, ça va ouvrir une piste vers un mémoire selon vous, de recherche. Pourquoi? Un problème, je dois faire toute une recherche pour trouver des solutions. Je m'explique. Je vais revenir sur l'exemple du glissement. Il y a un glissement de terrain. Ça veut dire il y a un problème au niveau des caractéristiques de cisaillement, soit l'angle de frottement ou bien la cohésion, ou bien la plasticité de votre sol. Si vous avez un indice de plasticité important, vous aurez risque d'avoir un glissement, le gonflement, tous les problèmes liés à la géotechnique. À ce moment-là, si vous avez un mauvais sol avec un indice de plasticité élevé qui va créer phénomène de glissement, hein, je ne peux pas, en tant qu'expert, peut-être, hein, bon, je ne vais pas appeler expert parce que l'expert doit donner la solution. D'ailleurs, je vais m'arrêter au niveau mémoire de terrain. On va dire que voilà ce qui se passe, ce qu'il y a comme phénomène. Alors, on va proposer des modèles d'explication et d'analyse relative à tout ça, bien ce phénomène.
Mais je vais ouvrir une piste de recherche pour trouver la solution. Un autre qui vient traiter le mémoire de recherche sur cette problématique. Il y a un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Une quantité de sol, d'abord des échantillons, on va faire une identification et j'essaye de traiter. Alors, la solution que je vais apporter, c'est le traitement. Pour pouvoir traiter, je vais faire des expériences dans le laboratoire. D'abord, une recherche bibliographique qui va enrichir le problème lui-même, c'est quoi un glissement, quels sont les paramètres liés, les causes, à travers toute une partie bibliographique. Maintenant, je vais traiter la partie expérimentale parce que je dois trouver la solution et je propose, il y a toujours des hypothèses de départ, hein, les hypothèses du départ, ces traitements, je vais traiter moi, j'avais une idée en tête, c'est de traiter ce sol d'une telle façon à faire diminuer l'indice de plasticité et je vais diminuer le risque de glissement. Là, vous voyez, si on donne les solutions, ça veut dire par expérience et compétence, je peux donner directement des solutions. Si on ne donne pas des solutions, c'est à nous de trouver les solutions. Alors, vous prenez note, le mémoire de terrain, ok, peut donner naissance à mémoire. Vous continuez? Si vous suivez. Le mémoire de terrain peut donner naissance à un mémoire. J'attends la réponse de votre part, s'il vous plaît, si vous suivez, bien sûr. J'espère que vous êtes là. C'est l'inconvénient à l'enseignement à distance. On ne peut pas vérifier si vous êtes tous là. Attends, je vais voir. Bon, vous pouvez être là avec votre image immobile. Vous êtes là, s'il vous plaît? Quelqu'un qui peut me répondre? ولا ما فهمتوش؟ وقيلا راني نهضر وحدي. S'il vous plaît. Oui, madame. Oui, madame, oui, on est là. الحمد لله. الحمد لله. راكو هنايا. Alors, ma question est la suivante. Le mémoire. Hein? Le mémoire, là, رانا فيه. Le type, le troisième type. Le mémoire de terrain peut donner naissance à un mémoire. Je le charge. Bien sûr. Si on ne donne pas des solutions, si on ne trouve pas les solutions dans le mémoire de terrain, il y a un problème. Je peux exposer des modèles explicatifs de ce problème-là. Je peux analyser les phénomènes. Hein? Alors, modèles d'explication et d'analyse. Des modèles d'analyse, mais je ne donne pas de solution. Alors, le problème qui est sans solution, le problème qui est sans solution, hein, peut donner naissance à un mémoire de recherche. La problématique, vous l'avez. Khalas. Le problème, l'explication du problème. Maintenant, il faut trouver la solution. Comme je viens d'expliquer, à propos du glissement, je vais toujours prendre Je propose une solution, c'est traiter. Alors, je ne peux pas donner des résultats directement sans passer par un mémoire de recherche. Je vais faire toute une recherche. D'abord, une recherche bibliographique pour renforcer ce qui a été donné comme modèle d'explication et d'analyse. Après, je procède à la partie expérimentale, là où je dois traiter et je vais voir qu'est-ce que je donne, bien ce que j'obtiens comme résultat. Les résultats normalement, doivent être les solutions pour le problème. Qui dit mémoire de recherche, ça veut dire même le mémoire d'analyse ou bien de bibliographie. Alors, le mémoire de terrain peut donner naissance à un mémoire d'analyse et un mémoire de recherche.
Je pense que si vous avez pris note, hein, vous pouvez répondre facilement à l'examen. Il faut prendre toujours note et bien comprendre ce qu'on vient d'expliquer. Compétences à mobiliser dans le cas d'un mémoire de terrain. Mobiliser des connaissances théoriques et les appliquer à des situations concrètes. Pourquoi je vous ai donné l'exemple de l'expert? Parce que l'expert, quand je l'ai expert, ou bien le dernier stade, le dernier niveau qui est l'expertise, nécessite d'avoir des connaissances. On a commencé par des connaissances, après le savoir-faire, des expériences, compétences, pour pouvoir arriver à l'expertise, pour pouvoir être un expert. Alors, il faut mobiliser des connaissances théoriques et les appliquer à des situations concrètes. Construire des enquêtes empiriques. Des fois, ça nécessite des enquêtes expérimentales, empiriques. Analyser les résultats trouvés et formuler des propositions. Ici, le mémoire de terrain doit donner des solutions. Vous voyez, analyser des résultats, ça veut dire que vous avez déjà fait de l'expérimentation et vous avez trouvé des résultats et on doit formuler les propositions sous forme de solutions. Le mémoire professionnel. L'objectif, proche du rapport de stage professionnel. Ça veut dire il va prendre presque la forme d'un rapport de stage. Éclairer une situation professionnelle à partir de théories et apporter des préconisations à la situation étudiée. Là, le type de mémoire professionnel, ça concerne seulement les professionnels. Dans un domaine, vous travaillez par exemple dans un bureau d'études ou bien une entreprise, pour éclairer une situation professionnelle qui est liée à votre entreprise, vous devez préparer un rapport de stage. Okay? Alors, ça ne concerne pas les étudiants, sauf pour les étudiants qui bénéficient d'un stage. C'est très rare parce que ça demande un peu de temps. Si on va lier le type de mémoire avec mémoire de master. Il faut vraiment demander un stage. Les compétences, c'est mobiliser des connaissances théoriques. Toujours, on a besoin des connaissances préalablement acquises. Décrire un environnement professionnel, l'entreprise elle-même. Déterminer une problématique professionnelle, quel est le problème qui se pose, et apporter des solutions. OK? Naya, c'est purement professionnel, si vous remarquez. Qu'est-ce qu'un rapport de stage? C'est une question, parce qu'on a entamé le rapport de stage. Quelle que soit la formation suivie, le rapport de stage est un exercice incontournable qui fait suite à une expérience professionnelle vécue dans une structure d'accueil. Entre parenthèses, cette structure d'accueil peut être une entreprise, un laboratoire, une université. Si vous êtes dans le cas, par exemple, de préparation d'un sujet de doctorat, ça nécessite des stages. À ce moment-là, vous êtes obligé de rédiger un rapport de stage. Alors, la structure d'accueil peut présenter plusieurs organismes. Alors, entreprise, université, tout dépend, ça va dépendre de votre sujet. OK? Alors, si vous faites un rapport de stage, vous êtes obligé de présenter le rapport de stage. On vous dit le rapport de stage est un exercice incontournable qui fait suite à une expérience professionnelle. Parce que au niveau de structure, bien d'une structure d'accueil, vous allez avoir une expérience professionnelle. Vous allez avoir un plus. Ça ne sert à rien de faire un stage au niveau d'une entreprise sans aboutir à un plus par rapport à ce que vous avez déjà. C'est une expérience professionnelle. OK? Alors, le stage doit contenir l'expérience que vous avez acquise de cette structure d'accueil. Les différents types de rapports de stage. On distingue principalement deux types. Oui, excusez-moi, oui. madame. Madame, Oui. juste qu'on a un cours de cas. Oh, à Ouais, quelle heure? à 10h20. Ah, d'accord. Moi, j'ai cru que vous êtes libre, non?
Non, madame عندنا monsieur Haddadi. Ah, d'accord, oui, 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 monsieur Haddadi Abdelmajid. Ntouma EH. Ah, Habitat. هكذا, ah, équipement Habitat. خلاص, j'ai ah. confondu. عندك HE. Ah, j'ai cru que je suis avec les urbaines hydrauliques. Attention, même عندهم والو. Alors, vous prenez note s'il vous plaît. On s'est arrêté au niveau des différents types de rapports. Allez, prenez note. Bon, je prends quand même note parce que des fois, il y a des étudiants qui ne suivent pas. OK? Les différents types. Et on continuera la prochaine fois. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser la prochaine séance. Je vous remercie pour votre attention. Pour votre information, à chaque fois qu'on termine un chapitre, je dois vous envoyer PDF. Hein. Vous allez